Et bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, un beau rapido, un bel intégral rapido. Alors, quelle est la référence de cette petite merveille? Eh bien écoutez, on est sur un rapido Le Randonneur 9076 DF. Alors DF, ça veut dire D pour double plancher et F pour Fiat. Donc ça n'a plus de secret pour vous. Ce monstre de puissance de 2 litres 3, 130 chevaux ne fait que 6,99 m, moins de 7 mètres pour la longueur, 2,35 m pour la largeur, 2,86 par contre pour la hauteur. Donc 2 litres 330 chevaux, pas d'additif parce qu'on est sur un véhicule qui est de 2011 et qui a au compteur 61 400 km exactement. Les anti-brouillards sont de la partie. On a également des roues 15 pouces, un double emplacement gaz avec, et ça c'est la bonne nouvelle, une double lyre. Donc qui dit double lyre dit inverseur, c'est la moindre des choses, et sa sécurité gaz en roulant, ça c'est extrêmement pratique. De chaque côté de celui-ci, des trappes d'accès qui nous permettent de ranger des crics ou par exemple, vous savez, des cales ou des rallonges d'eau électriques, ça c'est toujours pratique. Et comme on est sur un double plancher, regardez, si vous avez des skis ou des cannes à pêche, ça va traverser la totalité de la largeur du véhicule, donc pas de souci, vous pourrez ranger des choses tout en longueur. Les plus aguerris d'entre vous auront compris qu'avec une trappe comme celle-ci, on va être sur un lit à la française à l'intérieur, mais comme la trappe est quand même décaissée, on a quand même pas mal de hauteur, hein. Vous voyez, on est quand même plutôt pas mal. Donc elle n'est pas traversante, mais ça nous fait quand même une très grande soute, hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais ça nous fait une belle soute. Avec surtout juste là sous le lit, on a l'accès directement, on voit le régulateur du panneau solaire, car il y a un panneau solaire sur ce véhicule, hein, qui est en train de travailler tranquillement. On a le disjoncteur, tous nos fusibles, l'éclairage et le chargeur qui est bien là. Et on peut voir qu'on est sur un sommier là de bois pour ce qui est du lit à l'arrière. Cette soute va supporter 150 kg maximum. Et vous voyez là, on a la vidange des eaux grises qui est à l'intérieur du véhicule lui-même. Ça aussi, c'est pratique. Le remplissage des eaux propres se fait juste ici. On est sur 100 litres d'eau propre, 100 litres d'eau grise, comme ça, pas de jaloux. Pareil pour les deux. On est sur des baies affleurantes avec, vous voyez, ce contour à lui anti-effraction. À l'arrière, on va retrouver un porte-vélo et une caméra de recul, en plus du panneau solaire sur le dessus du véhicule. Vous aurez vu que tout le long court un store Fiamma F45. Alors il est vraiment très long, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus long, autrement ça va dépasser, ça va pas être pratique. Et juste au-dessus de la porte d'entrée, un éclairage comme d'habitude. Côté conducteur, comme c'est forcément traversant, on va retrouver une maxi trappe, hein. Vous voyez, là avec un très grand bac qui vient courir très loin, hein, où on va pouvoir mettre pas mal de choses. Et là on voit très bien que là on est sous le plancher, hein. Plancher traversant, d'ailleurs au milieu là-bas on voit les trappes pour les batteries. C'est vraiment extrêmement pratique pour tout ce qui est rangement et isolation même du véhicule. À l'arrière, on va trouver l'évacuation de notre Truma, hein, qui est là. Ici notre P17 et là notre chauffage Truma air pulsé, donc 12 litres combi, hein, 12 litres d'eau chaude, enfin d'eau également pour le ballon d'eau chaude, et 6000 watts pour ce qui est de la puissance. La cassette toilette va se trouver à l'arrière côté conducteur, hein, donc la grande cassette Tedford. Et on retrouve, allez, regardez, cerise sur le McDo, juste ici. Ça, c'est la douche d'été. On vient la brancher là. Donc, eau chaude, eau froide, on a bien la douche d'été. Ce qui est pratique également, vous savez, pour nettoyer la cassette. Ça, c'est bien situé. Allez, c'est parti, la partie conduite comme d'habitude. Donc, on est sur un Fiat Ducato 2 litres 3, 130 chevaux, avec le Komodo là sur le côté gauche, régulateur limiteur de vitesse. On a nos rétroviseurs type bus de chaque côté, donc ça c'est bien pour les croisements, c'est toujours pratique, des givrants. Également, vous voyez, on a des enceintes Pioneer de chaque côté, pionnière comme dirait mon grand-père. Donc on a juste là, ici aussi également, un grand rideau Remis qui vient se fermer en frontal et en latéral, hein. Ça pas de souci de ce côté-là. On a également là une station multimédia Pioneer qui va accepter de recevoir l'image de la caméra de recul, ça fait toujours plaisir, qui fait également lecteur de carte multimédia et USB, et qui fait au bonheur lecteur CD. Lecteur CD, vous pourrez lire vos CD. Donc boîte manuelle, 6 rapports, climatisation manuelle, une boîte à gants qui ferme en centrale avec la clé de contact. Pas de double airbag de ce côté-là, je suis désolé. Et nous avons juste ici un grand rangement, voilà, ça fait toujours plaisir. Un grand rangement pour pouvoir mettre 2-3 petites affaires.
On retrouve nos deux sièges un peu plus évasés qu'à la norme avec leurs accoudoirs réglables en hauteur, les sièges réglables en hauteur en inclinaison comme d'habitude. Également, vous voyez, tout est en cuir, hein, là, tout est cuir, ivoire, c'est absolument magnifique et dans un très très bel état. Un petit plan là-dessus, on est sur un 4 places carte grise, 2 places ceinturées ici et à l'avant, hein. Mais on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour ce qui est du repas. Et je déplie la table qui est une table portefeuille pour vous faire voir, voilà, la rallonge ici, un peu comment ça se présente. Donc on a vraiment le maxi salon familial dans ce camping-car pour pouvoir manger, se faire un petit apéro tranquillou bilou. J'ai baissé les sièges, pourquoi? Parce que je vais descendre le lit pavillon qui est au-dessus. Vous savez, sur les intégros, ce qui est sympa, c'est que comme tout est entièrement recarrossé par le constructeur lui-même, déjà tout l'avant est isolé. En plus, le plancher est en double, pas de pont thermique. Donc beaucoup moins de déperdition de chaleur à l'avant et en dessous. Et comme il est entièrement recarrossé, ils ont pris le pare-brise et ils l'ont repoussé au bout du nez, ce qui fait que là on a un lit au-dessus qui va partir comme ça en avant contre le pare-brise sans tomber sur la table, ce qui fait que le matin, eh ben, écoutez, quand on dort à l'arrière, on peut se lever et déjeuner pendant que la loutre au-dessus là est en train de siester tranquillement. Pour ceux qui cherchent où est le bouton pour baisser tout ça plus rapidement sur les rapidos, c'est dans le carénage, c'est ça là, vous voyez, ça fait bouton. On le trouve pas tout de suite, mais il est caché juste là. 135 par 198 le lit. Ouais, 135 par 198, ça me paraît bizarre, ce qui me paraît vraiment faire 140, mais bon, j'ai pris les données techniques et on les trouve facilement. Ce qui est bien chez Rapido, c'est que, vous savez, vous tapez la référence de votre véhicule et un peu plus loin, .pdf, et on trouve toutes les docs. Ça, c'est vachement bien foutu. Donc, liseuse, ouverture, petit filet de rangement, et en dessous, on va trouver l'échelle et le sommialate avec les filets de retenue pour pas tomber par terre. Oh, il y a un lit à l'arrière. Mais oui, il y a un lit à l'arrière. Un lit dit à la française. C'est quoi les lits à la française? C'est les lits qui sont collés sur un côté gauche ou côté droit. Et ça, le lit à la française, c'est très pratique parce que ça permet d'optimiser l'arrière pour gagner de la longueur, parce qu'on met la salle de bain juste à côté. Donc ce lit fait 135 par 198. Donc vous avez vu tout à l'heure que dans la soute, on était juste sous le lit. Regardez la soute. Je vous fais un plan de la soute. Et pour un lit à la française, en fait, la soute, elle est juste énorme. Elle est juste énorme. Et voici la salle de bain. Donc on retrouve notre sol type marine, moi que j'aime beaucoup, hein, type bateau yacht, c'est très joli. Avec, regardez au fond, une belle douche avec son ouvrant au-dessus. Une belle douche. Avec, vous voyez, une bonde centrale, une porte plexi, sa colonne qui va bien, donc tout ça, ça ferme, on vient pas tout arroser. On retrouve notre toilette à tête rotative avec sa chasse et son niveau, la dérangement, voilà, pas mal de rangements, ils sont toujours magnifiques, on trouve vraiment. En 2010-2011, ils faisaient des salles de bain, enfin même après, mais des salles de bain absolument magnifiques chez Rapido. C'est vraiment un véritable bonheur. Elles étaient tellement jolies que sur certains modèles, on les a chopées à mettre deux vasques à l'arrière carrément. Ce qui est un petit peu trop, mais bon, c'est vraiment leur signature, c'est vraiment très joli. Donc juste à côté de la salle de bain, une grande porte qui va nous amener directement dans la penderie à barre de suspension. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une antenne satellite, les amis. Mais c'est une antenne satellite manuelle, c'est-à-dire qu'il va falloir que on tourne ici pour lever et qu'on oriente. Par contre, ce qui est bien, parce que quand on voit ça, on se dit oh là là, la galère pour y mettre en place. Non, parce qu'il y a le DSF juste en dessous. C'est le pointeur, le DSF 80, et ça permet, si vous voulez, on l'allume, on sélectionne son. Bon, normalement, on sélectionne une fois, puis on le fait plus. Hein. On sélectionne son satellite, donc on l'allume. Là, c'est pas alimenté, donc je peux pas, mais on tourne et dès que ça fait bip, on l'éteint. On bloque tout ça, on est dessus, donc en à peu près 1 minute 30, on arrive à choper son satellite. Et c'est quand on a pris le coup, c'est même encore mieux que je trouve que l'automatique. La partie nuit peut se fermer, hein. J'en ai mis un, mais il y en a un deuxième qui vient, et tout ça se ferme via un rideau comme ça, tissu, donc extrêmement pérenne dans le temps. Pour le coup, ça c'est incroyable. Juste avant le lit, on a le grand frigo. Hein, le grand frigo, le maxi frigo, c'est le plus grand, hein, 150 litres. Là. On n'a pas mieux, on n'a pas plus grand, donc je vous fais voir ça rapidement, vous le connaissez par cœur. Trimix, hein, c'est le frigo, vous savez, qui fonctionne sur le gaz, sur le 230 et sur le 12 volts, et qui bascule automatiquement. Au-dessus, on va trouver du fait notre démodulateur qui va jouer avec l'antenne satellite. La télévision, voilà, qui sort comme ça.
Alors elle est un peu petite la télé, je pense qu'on doit pouvoir mettre une plus grande, hein. Ça c'est possible, mais qui va tourner hop côté lit ou côté salon, ça c'est à vous de voir. Ici, tiens, je vois le flexible de la douche d'été qu'on avait tout à l'heure, toutes nos télécommandes et un rangement. Et juste à côté, regardez, ça j'adore, c'est typique Rapido. Donc, alors là, c'est le maxi rangement pour mettre toutes ces bouteilles de lait, d'huile, de vinaigre, etc. Ça, c'est la cave. C'est vraiment extrêmement pratique. Côté chambre, la deuxième porte est une porte rigide, hein. Donc, un côté un rideau, l'autre côté une partie rigide. Dans la partie avant, on a 4 rangements comme ceci. Vous voyez, de l'autre côté également, je vous fais voir l'intérieur. Et on va retrouver sensiblement les mêmes au niveau de la partie cuisine, vous voyez. Ici et ici, lui va être un peu plus petit. Pourquoi? Parce qu'on a la haute aspirante avec sortie extérieure. Pour ce qui est de la cuisine, on retrouve, alors typique Rapido, là, un peu grainé comme ça, là, nos 3 feux avec piezo intégré. Un premier tiroir, un deuxième tiroir avec sa petite corbeille de table, toujours pratique, et un troisième tiroir, et juste à côté, vous voyez, et ben là, ça c'est toutes les vannes de gaz obligatoires, hein, de sécurité. Pour ce qui est de la vasque, de l'évier, évier circulaire alu, et on retrouve juste à côté la double vasque, et oui les amis, comme ça, vous pouvez nettoyer votre salade et faire ce que vous voulez dans l'autre. Ça, vous avez un maximum de place. Sous l'évier, on va trouver un rangement. Alors, encore un trieur à bouteilles. Là, pour le coup, vous saurez où ranger vos bouteilles, hein. Ici, un grand tiroir. Et alors, pour ceux qui se posent la question, ça se trouve juste ici de sécurité. Souvent sur les Rapido, hein, c'est au niveau de la cuisine. Là, vous avez votre frost control. Vous savez, si jamais il se met en vidange, hop, c'est là qu'il faut réarmer pour avoir le circuit d'eau qui fonctionne correctement. Nous avons une trappe juste au milieu de la cellule. Vous savez, qui nous amène ce qu'on a vu tout à l'heure, le double plancher traversant, hein. Et là, on a généralement les emplacements. Ouh, que la terre est basse. Des batteries. Non, les batteries sont pas là. Je vous ai dit une bêtise. Je pensais trouver les batteries, mais c'est encore des rangements. Donc, à mon avis, la batterie, elle va être juste là. On va regarder ça tout de suite. Allez, j'ai enlevé mes coussins. Qu'est-ce que je... Ah, bah oui, là, j'ai mon siège. Parce que là, vous savez, on peut faire un siège face route. J'ai démonté cette partie-là là pour... Ça y est, je crois. Oui, ça y est, j'ai trouvé. J'ai ma batterie auxiliaire et un double emplacement. Facile en plus avec des rangements supplémentaires. C'est toujours bon à prendre. Bon les amis, j'ai fini la présentation de ce Rapido Randonneur 9070 DF. Donc un véhicule qui est bien équipé, hein. Qui est bien équipé et qui est surtout dans un état juste irréprochable. Mais vraiment irréprochable. Nous avons une caméra de recul, un store extérieur, une douche d'été, panneaux solaires, autoradio, antenne satellite, des modulateurs, pointeurs, écran télé, store Rémi, enfin bon, il y a tout. Il y a tout. Ce véhicule à 61 400 km, il est du 04 2011 pour la première mise en circulation. Et si vous voulez connaître le tarif, écoutez, je vous laisse vous rendre directement sur notre site www.camper-life.fr. Donc www.camper-life.fr. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée, bien sûr, tout dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, tout ça, moi ça me fait toujours plaisir, ça fait grandir ma petite chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que tout va bien de votre côté, comme on est en confinement toujours avec ce virus, et je vous dis à très bientôt, j'espère, chez Évasion 63. Allez, à bientôt les amis!